Et on a vu aussi que Jésus prêchait le royaume de Dieu et que Jésus, en fait, son message, il annonçait que le royaume de Dieu était arrivé. Parce que en Jésus, le royaume de Dieu, qui avait été perdu en Éden, est revenu sur terre. Donc la bonne nouvelle que Jésus prêchait, c'était le temps est accompli. On n'attend plus l'avenir du royaume de Dieu, il est arrivé. Simplement, il n'est pas arrivé exactement de la façon dont les gens l'attendaient. Mais les gens l'attendaient. Et il est arrivé en Jésus. Et ce royaume est réel, il est arrivé. On a vu même la nouvelle naissance nous introduire en réalité dans le royaume de Dieu. Et donc on a vu un petit peu toutes ces choses hier. Et aujourd'hui, je voulais vraiment rentrer dans le vif du thème, qui est avoir les clés du royaume de Dieu. Et déjà, la compréhension du royaume de Dieu, c'est déjà une clé. Parce que si on ne comprend pas le royaume de Dieu, on utilise des choses qu'il y a dans l'évangile, mais elles ne sont pas reliées à la source qui est le royaume de Dieu. Donc déjà, je pense que ça nous donne une certaine vision du royaume. Et quand vous allez relire les évangiles avec ça en tête, vous allez voir que le royaume de Dieu est partout dans l'évangile. Vous allez voir que dans le message de Jésus, cette notion du royaume de Dieu, elle est absolument partout. Amen. Mais là, aujourd'hui, on va voir les clés vraiment du royaume de Dieu. Et mon but, c'est, entre aujourd'hui et demain, vous donner 3 clés. Il y a plein de clés dans le royaume de Dieu. Donc, je voudrais partager 3 clés du royaume de Dieu. Donc, on va commencer ce soir. 3 clés du royaume de Dieu. On va voir la première de ces clés. Peut-être 2 aujourd'hui, mais en tout cas d'ici demain, on aura vu les 3 vraiment. Donc on a pris pour le texte Matthieu chapitre 16, donc on va retourner et on va lire ensemble Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Donc il est dit, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. » Amen. Amen. Donc la première clé que je voudrais partager avec vous, et qui est dans tout ce passage, c'est la clé de la révélation. La clé de la révélation. En réalité, l'évangile, même s'il est prêché, qu'il est annoncé, tu ne peux pas le connaître sans la révélation. Tu peux entendre, tu peux même comprendre, tu peux même être d'accord, tu peux même te joindre avec les chrétiens. Tu peux dire, moi j'adhère. Ce que dit Jésus, c'est beau, c'est aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu. Si tout le monde faisait ça, ça serait le bonheur sur terre. Tu peux adhérer un peu comme tu pourrais adhérer à une idée, Mais le royaume de Dieu, la personne de Jésus, c'est quelque chose qui doit être révélé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que simplement ton intelligence doit saisir, mais c'est quelque chose que Dieu veut dévoiler à ton intelligence. C'est quelque chose que Dieu veut te convaincre. Dieu lui-même veut te montrer la vérité. Alléluia. Moi, je pense que si la vérité doit avoir un pouvoir en elle-même, je n'ai pas besoin de défendre la vérité pour qu'elle soit la vérité. Si la vérité, elle vient de Dieu, mais Dieu va se battre lui-même pour défendre sa vérité. Donc je prêche la vérité, mais je ne vais pas convaincre les gens de la vérité, je ne vais pas argumenter pour prouver que la vérité est la vérité.
Par exemple, il y a quelques jours, il y a des gens qui sont venus frapper chez moi pour me parler de la Bible. Vous connaissez ces gens, ils sont toujours pardonnés. Donc il me dit, monsieur, vous connaissez la Bible? Je lui dis, ouais, un petit peu. Donc je l'ai laissé venir un petit peu. Et puis il a commencé à me dire, oui, vous savez, aujourd'hui, la science, elle nous montre ceci, cela, mais la Bible avait dit. Hein. Je lui dis, vous savez, si vous avez besoin de la science pour confirmer la Bible, c'est que vous avez plus foi dans la science que dans la Bible. Si vous êtes obligé de démontrer la Bible par la science, alors votre vraie foi, elle est dans la science. Ça veut dire que si la science se trompe, la Bible est fausse, alors. Là, il a commencé. Il a eu des problèmes avec moi. Parce que quand il a parlé de la Bible, il s'est rendu compte que je connaissais pas la Bible. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Dieu lui-même révèle sa parole. Moi, il y a des choses dans la Bible, quand je lis la Bible intellectuellement, surtout au début, quand j'étais chrétien, des choses que je ne comprenais pas. Et je me disais, c'est pas possible, ça doit être vrai. Mais pourtant, Dieu m'avait révélé que Jésus-Christ était la vérité et que la Bible était la vérité. Donc des choses, ma tête n'arrivait pas à accepter. Mais au fond de mon cœur, je sais pourtant que cette Bible vient de Dieu. Pourtant, par la logique, certains passages me semblent contredire la logique. Certains passages me semblent contredire ce que la science me dit. Certains passages me semblent contredire certains faits établis. Et pourtant, au fond de moi, parce qu'il y a une révélation de Dieu, je sais que ce livre est bon. Je sais que ce livre est la parole de Dieu, parce que Dieu me l'a démontré, Dieu me l'a révélé. Et même si je ne comprends pas, je sais que c'est la vérité. Alléluia. Vous savez, la vérité, ce n'est pas une suite de raisonnements. La vérité, en réalité, c'est une personne. Même ça, c'est bizarre. Les gens, ils pensent que la vérité, c'est avoir raison. C'est être capable d'un beau discours. Ah ouais, c'est la vérité. Tu n'as bien parlé, c'est la vérité, mais c'est des mots. La vérité, c'est plus que des mots. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La Bible est la vérité, mais Jésus est la vérité aussi. Et Jésus est une personne. La vérité, ce n'est pas juste des mots. La vérité, c'est une personne. Et quand la vérité est prêchée, la vérité en personne appuie les mots qui sont prêchés. Et quand la vérité en personne, qui est Jésus-Christ, te révèle la vérité qui est écrite et qui est prêchée, alors tu as, par une autre source que la logique ou que ta pensée, tu as la révélation que ces choses sont vraies. Et c'est ce qui fait que ta foi est établie sur le roc. Je ne crois pas la Bible, je ne crois pas à tous les passages de la Bible qui sont prouvés par la science. Je crois la Bible parce que Dieu m'a prouvé la Bible. Dieu me démontre la Bible. L'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que ce livre est la parole de Dieu. Et dans des choses qui sont surnaturelles, des choses que même la science ne peut pas explorer, la Bible fonctionne. Alléluia. Ce livre est puissant. Jésus a dit par exemple, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que cette parole, si tu demeures dedans et que tu la crois, elle a un pouvoir et elle te libérera. Alléluia. Donc si c'est vrai, on doit pouvoir l'expérimenter. Et personnellement, ça fait 30 ans que j'ai plus de 30 ans que j'expérimente la vérité de la parole de Dieu, qui m'a libéré, qui m'a changé, et je vis par cette parole-là. Cette parole est la parole de Dieu, et c'est Dieu qui la révèle. C'est pas un homme qui peut te convaincre. Un homme peut te témoigner, un homme peut te prêcher, un homme peut te parler, un homme peut t'intéresser à la parole de Dieu, mais c'est Dieu qui va te révéler la parole de Dieu. Dieu va te dévoiler la vérité, Dieu va te dévoiler l'évangile, Dieu va te dévoiler l'œuvre de la croix, Dieu va te dévoiler la personne de Jésus. Et toi et moi, nous pouvons uniquement saisir les choses pour de bon par la révélation. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être humbles devant Dieu. Celui qui est orgueilleux et qui conteste, il y a des gens, des fois, tu leur parles de Dieu, ah ouais, moi, Dieu, le jour où je rencontrerai, j'aurai des choses à lui demander. Parce que tu penses que Dieu est comme tu penses, tu te comportes comme orgueilleux devant Dieu, mais le jour où tu vas réellement mourir et passer devant Dieu, je ne pense pas que c'est toi qui vas demander des comptes à Dieu. Ce jour-là, tu seras tellement écrasé. La Bible dit que quand la justice de Dieu, la colère de Dieu va se révéler sur la terre, les gens vont chercher des grottes pour se cacher. Ils vont être comme des souris qui rentrent dans leur trou. Parce qu'ils vont dire, Seigneur, on va être mis à nu, à découvert. Même quand tu rencontres Dieu vraiment dans son amour, et que tu te sens à nu et à découvert devant lui, même si tu sais qu'il ne va pas te juger, bien pour te sauver, tu n'es pas fier. Même le prophète Ésaïe, qui était un homme de Dieu, un prophète, il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, la présence révélée de Dieu. Et quand Dieu s'est révélé, et qu'il a été au contact vraiment avec Dieu, il a dit, malheur à moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Alors qu'il prêche
cherchait la parole. Il était un prophète de Dieu déjà. Mais quand il a découvert Dieu d'une manière plus proche, il s'est senti tellement petit devant lui. Il y a ce que tu sais, mais si Dieu te révèle vraiment ce que tu sais, tu vas savoir d'une autre façon ce que tu sais. Alléluia. Et la première clé du royaume de Dieu, les amis, c'est la révélation. On a besoin de révélation. Et on doit chercher Dieu de tout notre cœur et avec humilité pour qu'il se révèle à nous. Seigneur, révèle-toi à nous. Jésus a dit, personne ne peut connaître le Père, personne ne peut connaître le Fils, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils va le révéler. C'est-à-dire que sans révélation, on ne peut pas réellement connaître. On peut savoir des choses sur Dieu, on peut savoir des choses sur Jésus, sur la Bible, mais on ne le connaît pas lui tant qu'il ne s'est pas révélé à nous. Alléluia. Et tu as besoin de révélation. J'ai besoin de révélation. Et le Dieu véritable, c'est un Dieu qui nous aime. Et c'est un Dieu qui veut se révéler à nous. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je me montrerai à vous. Ça veut dire, si tu es dans l'humilité, que tu cherches vraiment Dieu, que tu veux le connaître, Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Et tu sais, c'est vrai même quand tu es chrétien. Quand tu es enfant de Dieu, que tu connais Dieu déjà, mais tu as besoin d'autres dimensions des fois avec Dieu. Il y a des moments dans ta vie où tu as besoin de trouver Dieu dans une autre manière. Peut-être tu as besoin de guérison, tu connais les promesses de la guérison, mais tu vois que la guérison n'arrive pas, par exemple. Tu dis, mais comment ça se fait? Pourtant, Dieu, d'après la parole de Dieu, Dieu est un Dieu de guérison. Donc tu as besoin d'avoir la révélation au sujet de la guérison, parce que tu n'es pas rentré dans cette dimension. Où il y a une autre dimension de ta vie dans laquelle tu veux percer. Donc tu te mets à chercher Dieu de tout ton cœur. Peut-être tu vas jeûner, peut-être tu vas étudier la parole, mais parce que tu as besoin d'une dimension de Dieu qui n'est pas encore vraiment révélée dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et une chose que j'ai découvert, les amis, c'est que Dieu donne les clés uniquement à ceux qui frappent aux portes. Même dans ce que Jésus a enseigné, dans Matthieu 7,7, Jésus a dit, demandez, cherchez, frappez. Amen. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a une escalade entre demander. Demander, c'est facile. L'enfant, il demande. Donne-moi manger, donne-moi ceci, donne-moi cela. Aucun effort. Par contre, dis à ton enfant, oui, va chercher toi-même. Ah maman, tu ne veux pas y aller pour moi? Non, non, non. Chercher, c'est plus difficile que demander. Demander, c'est quelqu'un qui fait tout pour toi. Chercher, ça veut dire que c'est à toi de commencer à faire quelque chose. Mais frapper, quand tu frappes, c'est que la porte est fermée. Ça veut dire que tu as déjà demandé, ça n'a pas suffi. Tu as déjà cherché et tu as trouvé une porte fermée. Mais tu sais que cette porte peut s'ouvrir. Maintenant, tu frappes. Parce que tu veux ouvrir cette porte. Ça veut dire qu'il y a différentes manières, et différents degrés dans la manière, dans l'intensité dont tu dois chercher Dieu. Quand tu es petit et faible dans la foi, ou des fois dans certaines dimensions, il suffit de demander, tu reçois directement. Un peu plus tard, tu grandis un peu, ou pour certaines choses qui sont plus difficiles, il faut que tu cherches toi-même. Il faut que tu étudies l'Écriture, il faut que tu cherches, il faut que tu te renseignes, il faut que tu aies cette soif, ce travail pour pouvoir dénicher certaines choses. Vous avez remarqué que le pétrole, il ne coule pas sur la terre comme l'eau. Hein? Qui c'est qui connaît une source de pétrole, tu remplis ta bouteille et hop, tu mets dans ta voiture? Ça existe? Est-ce que vous avez remarqué que l'or aussi, il n'est pas comme ça sur le sol? Les diamants, les saphirs, les rubis, les topazes, tout ce qui a de la valeur demande d'être cherché. C'est-à-dire qu'il y a des trésors, c'est pas le hasard, c'est Dieu qui a créé la planète. Les trésors qui ont le plus de valeur, ils sont enfouis. Ça veut dire qu'il faut les chercher, il faut creuser, il faut tâtonner. Dieu ne met pas les choses de valeur à portée de n'importe qui. Une sagesse, là, qui est dans la création et qui est dans le monde spirituel aussi. Plus les choses ont de prix, plus tu dois faire un effort pour les trouver. Plus tu dois développer une certaine attitude pour les avoir aussi. Parce que Dieu n'est pas les choses de valeur dans les mains de n'importe qui. Alléluia. Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. C'est-à-dire déjà, il faut avoir l'humilité, il faut savoir s'abaisser. C'est la première chose qui te donne accès. Mais il y a d'autres qualités que tu vas développer. Pendant que tu demandes, et que tu n'as pas encore reçu. Pendant que tu cherches, et que tu n'as pas trouvé tout ce que tu voulais,
mais il y a quelque chose en toi qui se développe. Tu es en train de devenir une autre personne. Tu sais combien il a fallu de temps à Abraham pour devenir Abraham? C'est combien? 25 ans. Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans. Et il lui a dit, Abraham, je vais faire de toi une grande nation. Autrement dit, tu vas avoir un enfant. Ah, super. Mais c'est à 100 ans que Isaac est né. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé pendant 25 ans? Abraham est devenu Abraham pendant 25 ans. Et pendant qu'il demandait, pendant qu'il cherchait, pendant qu'il frappait, il est devenu la personne à qui Dieu a pu confier ce qu'il lui a confié. Est-ce que tu aimes assez Dieu pour continuer à le chercher alors que tu ne trouves pas complètement son Dieu? Amen. Alléluia. Dieu veut nous amener dans un domaine de révélation. Amen. Dans le texte qu'on a lu, le premier texte qu'on a lu, Matthieu chapitre 16, je vais vous montrer quelque chose. Regarde bien ce que Jésus a fait. Jésus, tout ce que fait Jésus a un sens. Quand tu regardes un acte de Jésus, une parole de Jésus, tu peux réfléchir. Il n'a rien fait au hasard. Il n'a pas fait un truc comme ça qui n'a pas beaucoup de valeur. Jésus est la parole de Dieu faite chair. C'est-à-dire que même quand il ne parle pas, il est l'expression de la parole de Dieu. Par exemple, Jésus a guéri tous les malades. Jésus n'a jamais renvoyé un seul malade en lui disant « Toi, c'est la volonté de Dieu que tu sois malade. » Jamais c'est arrivé dans le monde. Jamais. Et pourtant, des fois, les chrétiens pensent ça. Et même certains le prêchent. Ah, peut-être lui, c'est sa croix. Dieu permet qu'il soit malade. En fait, on essaye de justifier nos échecs par une fausse théologie. Mais Jésus n'a jamais renvoyé quelqu'un en lui disant « Non, toi, Dieu ne veut pas que tu sois guéri. » Jamais. Jamais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois comment Jésus s'y prenait avec les malades, tu peux comprendre quelle est l'intention de Dieu. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est guérir les malades. Au travers de Jésus. Tu sais que Dieu a guéri Jésus guérissait des malades, il leur demandait rien. Il leur dit pas je te guéris, mais par contre tu te convertis. Non. Il y en a même 10 lépreux. Ils ont été guéris sur la parole de Jésus. Ils ne sont même pas venus dire merci, sans parler de se convertir, sans parler de devenir ses disciples. Il y en a un seul qui est venu dire merci. Et Jésus n'a pas dit, puisque c'est ça, les 9 autres vont perdre leur guérison. Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit ça. Donc ça veut dire que Jésus est capable de guérir facilement des gens, même des gens qui ne sont même pas intéressés par lui. Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer que Jésus n'a pas enseigné ça, mais par ses actes, Jésus l'a enseigné, parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. C'est pour ça que c'est important de lire les évangiles. Parce qu'il y a ce que Jésus a dit avec sa bouche, mais tout ce que Jésus a fait, Jésus est l'expression de Dieu en homme. Dieu s'est fait homme et il s'est manifesté. Ça veut dire, si tu veux connaître comment est Dieu, regarde ce que Jésus a fait. Si on te dit Dieu n'aime pas les enfants, regarde comment Jésus a fait. Si on dit Dieu laisse tomber les malades, regarde ce que Jésus a fait. Et tu sauras comment est Dieu. Parce qu'il est l'image de Dieu. Il est le Dieu invisible qui est devenu visible en Jésus-Christ. Il est la manifestation du Dieu invisible. Alléluia. Donc tu peux connaître Dieu en regardant comment était Jésus. Et tu peux avoir des certitudes, tu peux avoir une vraie foi au sujet de qui est Dieu en regardant ce qu'a dit Jésus, mais ce qu'a fait Jésus aussi. Et basé sur cette foi, tu peux vivre les mêmes choses qu'ont vécu les gens dans les évangiles. Alléluia. Maintenant, regardez ce que Jésus a fait dans ce texte. C'est intentionnel. Il dit à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes ?» Moi, le Fils de l'homme. Vous allez voir comment Jésus a réfléchi. Il demande à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes ?» Quelle est l'opinion des gens? L'opinion de l'homme naturel, l'opinion de l'être humain normal sur moi. Donc, les gens disent que tu es un prophète, que tu es Élie, que tu es Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. Ok? Et Jésus dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? D'après vous? Donc, regarde bien, Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que l'homme naturel pense de moi? Ok? Maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites? Donc, tu sais, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que toi, en tant que disciple, tu dois penser d'une autre.
Donc, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le temps que les disciples ont passé avec Jésus, ils devraient être capables de voir spirituellement, de penser pas juste avec l'intelligence. Parce que franchement, tu n'avais pas besoin d'être un grand devin pour comprendre que Jésus venait de Dieu, quoi. Donc les gens disaient, c'est sûrement un prophète ou Élie. Oui, ils avaient compris qu'il y avait un truc de Dieu, quoi. Mais attends, hein, le gars, il multiplie, il nourrit des foules avec 3 pains, 2 poissons, il multiplie 5000, il guérit des foules entières. Il y a des villes entières qui sortent des villes pour aller le rencontrer dans les déserts. Tous les malades sont guéris, tous les gens possédés sont libérés. C'est sûr que même Nicodème, il a dit, tu es un docteur qui vient de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ok, mais tu n'avais pas besoin de faire 20 ans de théologie pour comprendre ça, quoi. Hein? Même un petit enfant de 5-6 ans, lui, il vient de Dieu. Il fait des miracles. C'est ça. Donc les gens pensaient que oui, Jésus était sûrement un prophète, ou Jésus venait de Dieu. Facile. Mais Jésus dit à ses disciples, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Autrement dit, vous devez avoir une autre source. Et tu sais quoi? Sur les 12 ils étaient avec Jésus. Il y en a 11 qui ne savaient pas qui il était. Attends, ils étaient carrément avec lui tous les jours. Ils ont même eux-mêmes fait des miracles par délégation. Jésus leur a dit, allez prêcher, prier, chasser les démons. Ils le faisaient et ça marchait. Ils disaient, wow, ça marche. Mais ils ne savaient pas vraiment qui était Jésus. Et le seul qui savait qui était Jésus, c'était Simon. Et Simon, il n'a pas hésité. Il a dit, moi, je pense que... Il n'a pas dit d'après ce qu'on a appris à l'école, parce qu'il n'était pas allé à l'école. Et il a dit, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, Simon, tu es heureux, parce que ce n'est pas la nature humaine, ton intelligence qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père qui l'a aussi. Alors, autrement dit, tu sais quoi? C'est exactement la réponse que Jésus attendait. Qu'est-ce que disent les gens avec leur intelligence, leur savoir, leur culture? Que c'est un prophète ou seulement les prophètes. Ok, mais vous dites quoi? Autrement dit, j'attends de vous que vous pensiez d'une manière supérieure aux autres gens, parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de vous. Et Pierre a répondu dans la révélation. Alléluia. Alors, tu sais quoi? Jésus essaye d'aller plus loin dans la révélation. Et Jésus leur dit, le Fils de l'homme va être arrêté, on va m'arrêter, on va me crucifier. Mais 3 jours après, je ressusciterai. Le même Pierre. Seigneur, à Dieu me plaise. Seigneur, cela ne peut pas t'arriver. C'est pas normal. Et tu sais qu'est-ce que Jésus dit? Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais sont celles de Dieu. Tu ne penses pas comme Dieu. Il y a une traduction qui dit, tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme Dieu. Tu vois, le thème de cette scène, c'était exactement ça. Il voulait que ses disciples rentrent dans le domaine de la révélation. Et il voulait voir, avec le temps qu'ils étaient à son contact, qui c'est qui commençait à rentrer dans le domaine de la révélation? Pierre a commencé à rentrer. Donc il essaye de l'amener plus loin, mais là Pierre commence à répondre à Jésus, non plus dans le domaine de la révélation, mais du naturel. Non, Jésus, on ne va pas te tuer. Moi, je veux pas. Non, Jésus, tu n'as pas la foi. Je vais prier pour toi. Ça n'arrivera pas. Compte sur moi, Seigneur. Arrière de moi, Satan, parce que tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Et en fait, tu sais quoi, j'ai réfléchi un peu à ce texte. Imagine Jésus qui dit à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Je dis, mais comment est-ce que quelqu'un peut dire ça à quelqu'un? Comment tu peux te faire, excuse-moi l'expression, tu te fais engueuler par Jésus, parce que, tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme un homme. Il aurait pu dire, mais je suis un homme. Non? Mais si Jésus reprend ses disciples, en tout cas un de ses disciples, parce qu'il ne pense pas comme Dieu, mais comme les hommes, c'est parce que Jésus a donné à cet homme le pouvoir de penser comme Dieu. Et c'est encourageant pour nous. Ça veut dire que Jésus est venu amener une des clés du royaume de Dieu dans la vie des gens, qui est la clé de la révélation. Ça veut dire que tout enfant de Dieu normalement constitué, avec l'aide du Saint-Esprit, il a accès à la révélation. Et il doit comprendre les choses par l'Esprit de Dieu. Il doit connaître qui est Jésus par l'Esprit de Dieu. Il doit découvrir les choses du royaume de Dieu par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Et l'Esprit de Dieu veut te révéler la vérité, la parole, la personne de Jésus. Et tant et tellement d'autres choses. Jésus a formé ses disciples pour qu'ils arrivent à penser comme Dieu. Pour qu'ils arrivent à avoir la pensée changée par cette clé de la révélation. Alléluia.
Jésus commence à dire, qu'est-ce que disent les gens? Okay, sur le plan naturel, les gens disent ça. Okay. Mais vous dites quoi? Autrement dit, j'attends quelque chose de supérieur de vous. Et Pierre se démarque. C'est bon. Maintenant, voilà, je vous donne une autre chose encore. À Dieu ne plaise, Seigneur. Non. Là, Pierre, tu es revenu dans le domaine du naturel. Là, ce que tu penses, c'est plus la pensée de Dieu, c'est la pensée des hommes. Donc, il le corrige. Autrement dit, Jésus veut qu'il continue à penser la pensée de Dieu. Jésus veut qu'il continue à rester dans le domaine de la révélation. Si Jésus a fait ça avec lui, c'est parce qu'il veut le faire avec nous. Alléluia. On n'est pas né de nouveau juste pour faire partie de l'Église évangélique. On est né de nouveau, les amis, c'est pour voir le royaume de Dieu. Et c'est pour comprendre les mystères du royaume de Dieu. Et l'Esprit de Dieu veut nous révéler ces choses-là. La clé numéro 1 que Jésus a donnée à ses disciples, c'est la clé de la révélation. Les 12 disciples étaient avec Jésus, tous pareils. On est d'accord? Les 12 disciples étaient dans la présence de Jésus. Ils l'entendaient, ils le voyaient vivre, etc. Mais sur les 12, le seul qui a vraiment découvert la nature réelle de Jésus, c'était Pierre, parce qu'il avait la révélation par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu peux fréquenter vraiment même qui est Jésus sans savoir qui il est. Tu peux être à l'église, et Jésus est présent dans l'église. Il a dit là où 2 ou 3 sont en moi, je suis là. Donc la puissance de Dieu là, la présence de Dieu là, le domaine de la révélation est là, et pourtant tu peux ne pas le connaître. C'est ce qui se passe des fois. Des fois tu vas au culte, il y a 2 personnes qui sont assises à côté, il y en a un qui sort du culte. Il y avait une présence de Dieu, c'est extraordinaire. L'autre il était juste à côté de lui, il ne le dit pas parce qu'il dit mais moi j'ai rien senti. Moi il s'est rien passé, j'arrive avec lui, il n'y avait rien d'extraordinaire. En plus c'était trop fort, il sentait pas juste. Il regardait l'heure toutes les 5 minutes, il voulait vraiment que ça finisse. Parce qu'il y en a un qui est rentré dans le domaine de l'esprit, qui est rentré dans le domaine de la relation avec Dieu, du royaume de Dieu, de l'onction, et l'autre il était juste dans le naturel, il chantait des chants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la réalité du royaume était à côté. Il y en a un qui la touche et l'autre qui ne la touche pas. C'est pour ça qu'on a besoin de révélation. C'est pour ça qu'on a besoin de développer cette relation avec le Saint-Esprit. On a besoin de développer cette attitude d'humilité, de recherche de Dieu. Parce que seul le Saint-Esprit peut nous révéler les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde avec moi 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 7. Il est dit, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Écoutez bien là. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Et regarde au verset... on va continuer, verset 11. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. C'est fort. Ça veut dire que nous, déjà ça veut dire que tous les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Ça veut dire que des choses que Dieu nous a déjà données en Jésus-Christ. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu pour nous le révéler, nous n'avons pas l'impression que nous l'avons. Et c'est des choses, on va prier pour essayer de les avoir. Oh, Seigneur, s'il te plaît, toi, Seigneur, fais ça dans ma vie, Seigneur, fais ça dans ma vie. Alors que c'est des choses que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Et par l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas compris que Dieu nous a déjà donné ces choses par sa grâce. Quand l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux, tu te rends compte que ces choses sont là. Qu'elles sont à toi, qu'elles ont été données en Jésus-Christ. Et que tu peux les prendre, que tu peux les utiliser. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? La parabole du fils prodigue? Luc chapitre 15. Vous connaissez l'histoire? Le jeune fils qui est parti. Mais on ne parle pas beaucoup du grand-fils aussi. Il y a le grand-fils qui est resté à la maison. Et le grand-fils qui est resté à la maison, quand il voit que son père a fait la fête pour le petit qui est revenu, il n'est pas content.
et il refuse de rentrer à la maison. Et en réalité, ce que j'ai compris dans la parabole du fils prodigue, c'est que les deux fils sont pareils. Ils ne connaissent pas leur père, ni l'un ni l'autre. Sauf que le plus jeune, je dirais qu'il a le courage de ses opinions. Et il dit, j'en ai marre, il claque la porte et il se barre. Le deuxième, il reste, mais quand il va révéler ce qu'il y a dans son cœur, c'est juste qu'il n'a pas eu le courage de ce qu'il pensait. Mais en réalité, il ne connaît pas son père. Et quand le jeune fils revient, le père fait un banquet, parce que son fils était perdu, il est revenu. Et le fils aîné, il voit ça. Il y a une fête. Oui, c'est ton petit frère qui est revenu. Quoi, lui, qui a dépensé l'argent, qui a vécu dans la débauche. Mon père fait une fête pour lui, je rentre pas. Et il reste dehors, il est vexé, il est pas content. Il fait la tête. Et tu sais quoi, c'est le père qui va sortir et qui va aller le chercher, qui va aller parler avec lui. Quand le fils, le plus jeune, est revenu de la débauche, le père est sorti aussi. Et il a été l'accueillir sur le chemin. Il l'a pris dans ses bras et il l'a accueilli. Le fils aîné, il bouge aussi, il ne veut pas revenir. C'est le père à nouveau qui ressort de la maison et qui fait le premier pas pour aller vers lui. Et il lui explique, non, mon frère était mort, il est revenu à la vie. Il fallait bien se faire une fête pour lui. Tu sais qu'est-ce qu'il dit le fils aîné? Il dit, mais moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau. Il dit, il y a tant d'années que je te sers. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et ton fils, que voilà, lui qui s'est livré à la débauche, pour lui, tu as tué un veau entier. Et le père lui explique, mais ton frère était mort. Il fallait se réjouir. Et tu sais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais toi, mon fils aîné, tu es tout le temps avec moi. Et tout ce que j'ai est pas toi. Ça veut dire que, mais tu pouvais prendre autant de chevreaux que tu veux. Et tu sais, j'ai regardé j'ai une petite note sur une Bible, et quand le fils aîné lui dit, il y a tant d'années que je te sers, et tu ne m'as jamais donné un chevreau. J'ai une de mes Bibles, il y a une petite note sur le mot servir. Et il est dit dans le grec, le mot qui est employé pour servir, c'est le mot qui est employé pour le service d'un esclave. Donc en réalité, il lui dit, il y a tant d'années que je te sers comme un esclave, et tu ne m'as jamais donné un chevreau. En fait, il prenait son père pour un tyran, et il le servait comme un esclave. Il n'était pas dans une relation de père et fils. Comme le plus jeune. Mais quand le plus jeune est revenu, lui, quand il a été brisé, il s'est rendu compte de l'amour du père. Parce que son père aurait pu le châtier, son père aurait pu le punir. Et son père lui a fait grâce. Son père l'a restauré immédiatement. Et là, il a découvert qui était vraiment son père. C'est Dieu, son père. Il y avait l'autre qui était resté dans la maison. Et était comme un esclave. Et il ne recevait rien. Parce qu'il ne prenait rien. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas les choses que le père lui avait déjà données par grâce. Il n'avait pas la révélation du cœur de son père, et pourtant il vivait avec lui. Et tu sais, il y a des gens comme ça dans l'église, ils servent, mais ils ne reçoivent pas. Et puis des fois, ils voient un gars qui arrive de la rue, le gars était ancien alcoolique, ancien drogué, lui il arrive, paf, il est guéri, il est baptisé du Saint-Esprit, 3 mois après, il prêche et l'onction sur lui. Seigneur, je suis un ancien, ça fait des années que je te sers. Et moi, tu ne m'as jamais rien donné. Et si je sers comme un esclave pour mériter quelque chose de Dieu, Dieu ne donnera jamais rien, parce que Dieu n'est pas dans le système, Dieu est dans le système de la grâce. Dieu, tu ne mérites rien en Jésus-Christ. Et Dieu t'a déjà tout donné au moment où tu arrives en Jésus-Christ. Et si l'Esprit de Dieu continue à te révéler les choses, tu vas comprendre les bienfaits que Dieu t'a donnés par grâce, mais tu les prends. Tu n'as pas à attendre que Dieu vienne te donner. Romains 8,32, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui par grâce? Si Dieu a été jusqu'à donner Jésus-Christ pour moi, alors ça veut dire que, à plus forte raison, il va me donner les autres promesses de l'Évangile. Ça va être facile, parce qu'il a déjà donné ce qui lui coûtait le plus. Et le reste est inclus dedans. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Même s'il y a des choses qui mettent du temps, même s'il y a des choses, comme je disais tout à l'heure, qui doivent être recherchées, creusées, mais je sais d'avance pourquoi je persévère, pourquoi je continue à chercher, pourquoi je continue à frapper les portes, parce que je sais quel est le cœur qu'il y a en Dieu. Je sais que Dieu ne va pas refuser, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. S'il a donné son Fils unique pour moi, tu crois qu'il ne va pas vouloir que je puisse guérir des malades pour que Jésus soit glorifié? Bien sûr qu'il va le vouloir. S'il a donné Jésus-Christ pour moi, tu crois qu'il va me bloquer financièrement pour que
je puisse pas ouvrir des orphelinats, ou des hôpitaux, ou des églises, ou des choses pour la gloire de Jésus-Christ. Non, il va m'accorder ces choses-là. Et j'ai pas de doute que je sais que c'est pas la main de Dieu qui est fermée quand les choses n'arrivent pas, parce que je sais comment est son cœur, je sais qui il est, et je crois en lui, j'ai eu la révélation du cœur du Père, et c'est à cause de ça que je vais persévérer jusqu'à ce que les choses arrivent les unes après les autres, parce que je sais ce que l'Esprit de Dieu m'a donné par grâce. Alléluia! Alléluia! Il y a des chrétiens qui ont peur de Dieu, il y a des chrétiens qui ont peur de perdre leur salut, il y a des chrétiens qui ont peur du diable, il y a des chrétiens qui ont peur du péché, parce qu'ils ont peur de tomber. Tu dois avoir la crainte de Dieu, mais tu ne dois pas vivre dans la peur de Dieu. Tu dois découvrir qui est Dieu. Dieu a un cœur de Père. La bonté de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est une révélation, mon ami. Même, je voudrais te dire une chose, même si ton Père sur terre a été le meilleur Père qu'il y a au monde, tu peux multiplier ça par des milliers, des milliers, des milliers, quand tu vas découvrir qui est Dieu pour toi. Nous sommes tous orphelins tant qu'on n'a pas rencontré Dieu comme Père. Alléluia. L'amour de Dieu, connaître le cœur du Père, c'est une révélation. Moi, j'étais chrétien, c'est ce que j'explique dans mon premier livre. Pendant les 6 premières années de ma vie chrétienne, je me suis comporté comme un esclave par rapport à Dieu. Parce que comme j'avais été loin de Dieu, j'avais fait des choses mauvaises, j'étais comme dans une... malgré que j'étais pardonné, que j'étais converti de nouveau, je me suis mis comme dans une espèce de culpabilité. Et je voulais tellement plaire à Dieu, je voulais tellement faire les choses pour moi-même, j'essayais comme de me racheter moi-même. Et quand j'ai commencé à être dans cet état d'esprit-là, comme si toute ma vie chrétienne s'est arrêtée. Et je me disais, wow, qu'est-ce qui m'arrive? Alors du coup, je me dis, c'est que sûrement je ne suis pas assez bon pour Dieu. Il faut que je prie plus, il faut que je jeûne plus. Moi, j'allais à toutes les réunions des églises. Dans toutes les réunions, je me repentais. Toutes les réunions où on prêchait à repentance, je me repentais. Je me dis, ça se trouve, je ne me suis pas assez repenti. Donc j'essayais de me repentir. J'essayais de refaire ma conversion plusieurs fois, parce que j'avais l'impression que je devais gagner la faveur de Dieu. Alors cette faveur de Dieu, elle était venue gratuitement sur moi quand je me suis converti. Parce que je ne comprenais pas qui était Dieu. Je n'avais pas compris le cœur du Père. J'avais peur de Dieu. Je voyais Dieu comme un tyran. Et un jour, le Saint-Esprit commençait à me révéler le cœur de Dieu. Ma vie a changé à partir de moment. Ma vie chrétienne a changé complètement. Je suis rentré dans le repos de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Il révèle les choses que Dieu nous a déjà données par la grâce. Beaucoup de chrétiens prient pour des choses que Dieu leur a déjà données, sauf qu'ils les voient pas. Donc peut-être la sagesse, on va continuer à prier pour certaines choses. Dire, le Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre ta parole, que je puisse comprendre qui tu es, que je puisse comprendre les choses que tu m'as déjà données et que je puisse les saisir. Il y a tant d'années que je te sers et tu ne m'as jamais donné un chevreau. Moi, son père, il a halluciné, comme on dit aujourd'hui, quand il a entendu ça. Tout ce que j'ai est en toi. Pas un chevreau, tu pouvais même prendre le trompeau si tu voulais. La maison, peut-être. Regarde, quand le petit-fils est arrivé, il a dit, papa, donne-moi la part d'héritage, qu'il me revient. Il avait des droits, quoi. C'est quoi le père à partager? C'est ce que tu veux, je te le donne. Tu crois qu'il n'était pas capable de donner un chevreau à l'autre? Alléluia. On doit découvrir qui est Dieu. Et on a besoin de l'esprit de révélation. La parole de Dieu. Quand tu commences à vivre avec l'esprit de révélation, tu deviens addict à la parole de Dieu. Si lire la Bible, c'est une corvée pour toi, c'est qu'il y a quelque chose que tu as pas saisi. Tu vas dire, pasteur, je dois lire, combien de temps je dois lire la Bible par jour? Imagine quelqu'un, il vient juste de se marier avec sa femme, il vient me voir, pasteur, il faudra que je passe combien d'heures avec elle par jour? Tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un vient dire ça, tu dis, mais il y a quelque chose qui marche. Au contraire, le truc, c'est comment faire pour l'arracher, pour qu'il aille au boulot, quoi. Normalement, c'est ça, non? Quand tu es amoureux, tu as envie d'être tout le temps avec la personne, tu ne vas pas dire, ah ouais, il faudra que je reste combien d'heures par jour avec elle, ça va être lourd quand même, s'il faut faire 3 heures. Tu vois, si la personne me pose cette question, je dirais, tu n'es peut-être pas prêt pour le mariage. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a quelque chose qui devrait s'être passé dans ton cœur qui ne s'est pas passé. Et quand les chrétiens viennent me dire ça, je dois prier combien d'heures par jour? Je dois lire la Bible. Il faut que je lise. Ouais, la Bible, il faut la lire combien de fois?
Il y a quelque chose qui si l'esprit de révélation vient sur toi, tu commences à chercher Dieu, que l'esprit de révélation vient sur toi. Fais l'effort de lire, d'étudier, de comprendre la Bible. L'esprit de Dieu va commencer à te révéler des choses qui sont dans ce livre. Ça va être difficile pour toi de quitter ce livre. Alléluia. Alléluia, que l'esprit de Dieu soit sur toi. La prière, c'est que l'esprit de révélation vienne sur toi. Les 12, regarde les 12, ils aimaient Jésus, ils croyaient en lui, ils étaient dans sa présence, mais ils ne savaient même pas qui il était réellement. C'est que par la révélation qu'ils ont pu découvrir qui il était. Mais à plus forte raison, j'ai besoin de cette révélation. J'ai besoin de l'esprit de révélation. Mais on l'a vu dans Corinthiens, nous tous, l'esprit de Dieu nous a été donné pour qu'on puisse découvrir ces choses-là. Resserre ta relation avec le Saint-Esprit. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Cherche le contact avec le Saint-Esprit. Cherche-le dans la prière, cherche-le dans la louange. Cherche en pensant à lui, en t'attachant à lui. Recherche à faire tout ce qui lui est agréable. Cherche à obéir au Saint-Esprit. Cherche à ce que l'Esprit de Dieu se révèle à toi et te révèle les choses que Jésus a faites pour toi. Alléluia. Développe une passion pour le Saint-Esprit. C'est lui qui est avec nous sur terre. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle le mystère de Dieu. Dieu est au ciel. Jésus est au ciel. Le Saint-Esprit est sur la terre. Si tu apprends à connaître le Saint-Esprit, à vivre avec le Saint-Esprit, la révélation va être quelque chose de régulier dans ta vie. Et tu vas découvrir vraiment qui est. Tu ne vas plus jamais t'ennuyer à l'église. Moi, je suis pasteur, je prêche. Donc je vois déjà le dimanche, midi moins 10, il y a des petites dames qui sont à l'église, elles commencent à mettre leur manteau, elles commencent à prendre leur sac. On dirait qu'elles sont plus de attention, midi moins 1, midi moins 2, midi moins 3. Bon, je comprends, il y a peut-être quelque chose, mais c'est souvent les mêmes qui font ça. Et pour moi, c'est pareil, il y a quelque chose qui manque. Bon, si j'entends la parole de Dieu, je peux. Ça ne me gêne pas de rester. Ça ne me gêne pas d'écouter parce que je capte quelque chose. Mon esprit est dans son élément. Alléluia. Si tu es né de nouveau, je vais te dire quelque chose, mon ami. Quand tu es né de nouveau, l'esprit de Dieu qui est en toi, il n'y a pas 10 000 choses de sa nature sur la terre. La nature nouvelle qui est en toi, elle n'a pas 10 000 choses pour se nourrir sur terre. Les choses qui viennent du ciel. Il y a l'Esprit de Dieu, qui est 100% divin. Et il y a la Bible, qui est 100% inspirée de Dieu. Donc quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu es dans un endroit où l'Esprit de Dieu est libéré, mais tu es dans ton élément, ton esprit est dans ton élément. Et c'est là que tu peux grandir. C'est là que la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de toi peut grandir. Et tu as besoin d'exposer. Quand tu es né de nouveau, tu dois exposer ta vie à un autre environnement. Tu dois t'exposer à la parole de Dieu. Tu dois t'exposer au climat du Saint-Esprit. Tu dois t'exposer dans des moments de prière intenses, des moments d'adoration. Tu dois être là dans l'église quand la présence de Dieu est manifestée. Tu dois être tu devrais fréquenter des chrétiens mûrs qui vont t'apprendre les secrets du royaume de Dieu. Parce que c'est cet environnement-là qui va faire que la graine que Dieu a mis à l'intérieur de toi va pousser et va prendre le dessus sur le reste. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu va commencer à te toucher et à te révéler des choses, mais ça va être extraordinaire, mon ami. Si tu veux agir dans les dons de l'Esprit, mais tu dois commencer par ça. Tu dois commencer par avoir cette révélation déjà de Jésus, cette révélation des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. L'Esprit de révélation, le mécanisme de la révélation doit commencer à agir à l'intérieur de toi. Alléluia. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu va commencer à agir pour les dons aussi au travers de ta vie. Parce que la porte de la relation est ouverte. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église par tradition, même dans les évangélistes. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils ont une culture chrétienne. Et ils adhèrent aux principes chrétiens, ils pensent que c'est bien de venir à l'église. C'est bien, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Si tu veux avoir un feu à l'intérieur de toi, tu as besoin de l'esprit de révélation. Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui manque à ta vie. Il y a une puissance que tu n'auras pas. Alléluia. Regarde dans le texte qu'on a lu. Vous êtes prêts? Je vais terminer avec ça. Simon dit à Jésus, regardez la scène. Simon dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Tu sais quelle est la réponse de Jésus? Alors Jésus dit à Simon, et moi je te dis aussi, tu es Pierre. Dire que quand tu commences à avoir la révélation de qui est Jésus, tu deviens une autre personne. Quand l'esprit de révélation commence à te montrer qui est Jésus, toi-même tu es transformé. Aussitôt, il dit, je sais que tu es le Fils de Dieu. Mais, ok, c'est pas la nature humaine, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Et ben moi aussi, je te fais notre révélation. Tu n'es pas Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ce que tu liras dans le ciel sera lié sur la terre. Ça veut dire que c'est à partir de maintenant que l'autorité spirituelle va commencer sur toi. Ça veut dire que la révélation amène une nouvelle nature en toi et amène un nouveau pouvoir à l'intérieur de toi. Alléluia! Tu sais quoi, la Bible ne peut pas te protéger des démons. Le pasteur ne peut pas te protéger des démons. Tu peux faire bénir ta maison, tu peux mettre des Bibles. Il y a des gens qui dorment avec la Bible sous l'oreiller pour ne pas faire de cauchemar, mais c'est du papier. Par contre, si tu as la révélation de qui est Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu es rentré dans le royaume de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu. Ton nom est changé, tu as un nom nouveau, tu as un nom dans le ciel, tu es quelqu'un dans le ciel. Tu deviens un roc. Peut-être avant, tu n'étais pas sûr de ce que tu croyais, parce que c'était juste dans ta tête. Moi, je suis chrétien parce que ma famille est chrétienne, on va à l'église. Moi, je suis chrétien. Mais ça veut dire que si tu étais né dans une famille musulmane, tu serais musulman. Si tu es chrétien par culture, alors heureusement que tu es dans une culture chrétienne. Ça veut dire que la même force fait que les musulmans sont des musulmans. Et c'est l'Esprit de Dieu qui veut t'amener dans une autre dimension. L'Esprit de Dieu veut t'amener dans une dimension dans laquelle tu vas être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, les portes du séjour des morts ne peuvent plus prévaloir contre toi. Il y a quelque chose que l'ennemi ne peut plus faire contre toi. Parce que tu es passé dans quelque chose d'autre, tu es devenu quelqu'un d'autre. L'Esprit de révélation te change. Beaucoup de chrétiens vivent au niveau de l'information. Beaucoup de chrétiens sont informés que Jésus est le Fils de Dieu, bien sûr. Par exemple, tu vas dans la rue, tu vas dire à des gens, est-ce que vous savez que Jésus est sauveur? Et tu vois, il y a plein de gens qui disent, oui, je sais, Jésus veut dire sauveur. Mais tu vas dire aux gens, est-ce que vous êtes sauvés? Ah non, non, Jésus c'est le sauveur, oui, je le crois. Jésus est le sauveur, on a appris ça au catéchisme. Si tu as l'information que Jésus est le sauveur, ça ne fait pas de toi un sauveur. Si tu as l'information que Jésus est le Fils de Dieu, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Mais si tu as la révélation que Jésus est mort pour te sauver, ça va faire de toi un sauveur. Si tu as la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, ça va faire de toi un fils et une fille de Dieu. Et c'est un roc. C'est quelque chose qu'on ne peut plus t'enlever. Ce n'est pas un raisonnement qui t'a convaincu. C'est Dieu qui t'a dévoilé ça. Et tu l'as vu parce que Dieu te l'a montré. Même si tu comprends pas. Même quelqu'un qui était musulman toute sa vie, le jour où il a la révélation de Jésus, le Fils de Dieu, il n'a aucune base de doctrine. Mais il sait que c'est vrai parce qu'il l'a vu. Non, je l'ai vu. Dieu me l'a montré. À partir de maintenant, je ne peux plus dire que Mahomet est le prophète. Je sais que c'est Jésus, le Fils de Dieu. Parce qu'il l'a vu dans son esprit. Il n'a aucune base, il n'a aucune éducation chrétienne jusqu'à ce jour même, il est musulman. Mais il l'a vu dans son esprit. Et à partir de là, il est devenu quelqu'un dans le royaume de Dieu. Et moi, je te dis aussi, maintenant tu es plus Simon. Tu es devenu Pierre. Alléluia. Alléluia. Amen. La clé de ce soir, première clé du royaume de Dieu, c'est la révélation. Et cette clé, elle ouvre beaucoup de portes. Et c'est quelque chose que tu dois commencer à vivre dans le domaine de la révélation. Je vais même peut-être te choquer, mais je vais te dire quelque chose qui est pourtant vrai. Si tu n'as pas du tout de révélation, même de qui est Jésus, en réalité, tu n'es pas un vrai chrétien. Je ne dis pas ça pour te faire du mal, méchamment, mais c'est réel. Ça veut dire, viens vraiment à Jésus. Peut-être tu es venu un jour, tu as récité la prière, mais peut-être l'esprit de révélation n'a pas encore agi réellement en toi. Peut-être tu vis une vie honnête et tu respectes l'évangile, mais ça n'a pas changé la nature du pécheur qui est en toi. Et ça n'a pas mis la nature du Fils de Dieu à l'intérieur de toi. Quand tu accèdes à la révélation, tu chopes la nature de Jésus. Tu sais que quand Jésus a dit à Simon, maintenant tu vas être Pierre, mais Jésus ce jour-là a inventé le prénom Pierre. Parce que Pierre n'était pas un prénom. Pierre, c'était une pierre. C'est comme si tu disais, tu vas t'appeler Caillou, quoi.
Mais c'est vrai, c'est ça. Donc après, avec les siècles de chrétienté, Pierre est devenu un prénom qu'on a donné. Mais ça reste toujours Pierre, c'est une pierre aussi. Donc Jésus a inventé un prénom. Parce que c'était un prénom qui avait un sens. Parce que quand tu regardes dans la Bible, qui est la pierre? La pierre angulaire qu'on rejetait ceux qui bâtissent, c'est qui? Dans Daniel chapitre 2, la petite pierre qui se détache du ciel. Et regarde bien cette pierre, elle frappe tous les royaumes de la terre. Et elle devient une grande montagne. Cette petite pierre, c'est qui? C'est Jésus, qui a été envoyé sur terre avec le royaume de Dieu. Ce royaume détruit le royaume de la terre et il devient une grande montagne, le royaume qui remplit toute la terre, tu vois? Il y a un lien entre la pierre et le royaume. Mais la pierre, c'est Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Que Simon, quand Jésus lui dit tu es Pierre, puisque tu as vu qui j'étais, tu es en train de devenir ce que je suis. 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu te dévoile qui est Jésus et que tu vois vraiment comment il est, tu deviens comment? Tu n'as pas envie de voir qui est Jésus et de devenir comment? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que quand Jésus reviendra et que nous le verrons avec nos yeux, nous serons comme lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire que le fait de percevoir vraiment qui est Jésus te transforme à son image. Ça veut dire que par le Saint-Esprit, à chaque fois que le Saint-Esprit te révèle quelque chose sur Jésus, ça libère en même temps le pouvoir de l'incruster en toi, de devenir comme lui. Quand tu découvres l'amour inconditionnel de Dieu, tu commences à aimer les gens, à supporter leurs offenses. Quand tu découvres comment Dieu t'aime par grâce, tu commences à utiliser la grâce envers les autres. Tu ne peux pas faire autrement. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Peut-être avant tu avais la haine, tu n'aimais personne. Mais quand Jésus te montre comment il t'aime toi, qui es un pécheur, mais tu commences à aimer les autres malgré toi, tu dis comment ça se fait? Avant je le voyais, j'avais envie de le frapper. Maintenant j'ai envie de le serrer dans mon bras. C'est jamais arrivé ce genre de choses? C'est extraordinaire. Plus tu vois Jésus, tu deviens comme lui. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va te montrer qui est Jésus. L'Esprit de Dieu va te montrer qui est Dieu, comment est son cœur. Qu'est-ce qu'il y a en Jésus pour que toi et moi, on devienne comme lui. Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand tu deviens comme Jésus, tu commences à prêcher par ta vie au lieu de prêcher que par tes paroles. Même les gens qui ne te croient pas, ok, tu ne crois pas à mes paroles. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez à cause de mes œuvres. Si je deviens comme Jésus, je vais te démontrer que Jésus. Et rien que d'être à côté de moi, tu vas voir parler de Jésus. Même si je ne peux pas te prêcher le nom de Jésus, mais tu vas respirer Jésus en ma présence. Tu vas sentir l'amour de Dieu dans ma présence. Tu vas voir la gentillesse de Jésus. Tu vas voir la droiture de Jésus. Tu vas voir la vérité qui est en Jésus. Tu vas voir les valeurs qui sont en Jésus parce que tu fréquentes moi. Et à l'intérieur de moi, si tu ouvres, il y a Jésus à l'intérieur parce que je vois comment il est et je suis en train de devenir comme il est. Simon a vu Jésus-Christ qui est la vraie pierre. Pierre, il dit à partir de maintenant, tu es plus Simon, mais tu es en train de devenir Pierre. Reste pas dans le domaine de l'information, rentre dans le domaine de la révélation. Parce que l'Esprit de Dieu est pour toi. Si tu n'es pas encore devenu réellement enfant de Dieu par le Saint-Esprit, c'est le moment ce soir. Je veux qu'on se lève, on va avoir un temps de prière.